On va commencer par les risques. Donc, on peut vraiment, en termes de risques, comparer l'hydrogène à tout ce qui se passe autour du gaz naturel. Moi, dans ma maison, j'ai du gaz naturel. Les gens ont facilement du gaz naturel chez eux, hein. Ça leur pose pas trop de problèmes. Alors, je me suis amusé à regarder un peu les limites d'explosivité. Donc, pour le gaz naturel, pour l'hydrogène, ça commence à 4%, c'est-à-dire que quand il y a 4% d'hydrogène dans l'atmosphère, on a un risque d'explosion. Pour le méthane, donc le gaz naturel, c'est à 5%. Et pour l'essence, donc l'octane, enfin, le composant majoritaire de l'essence, c'est à 1%. Donc c'est plus dangereux en termes d'essence de ce point de vue-là. Il y a un deuxième avantage de l'hydrogène sur le gaz naturel, c'est qu'il, comme l'a rappelé Yves Demey au tout début, il est très très léger. Donc c'est le premier atome, donc l'hydrogène, et donc le dihydrogène est très léger aussi. Et donc du coup, en fait, quand il est émis, il a tendance à immédiatement s'échapper au plafond. S'il est émis en plein air, il n'y a vraiment aucun problème. S'il est mis dans un garage, bon, bah, il y a les mêmes problèmes que pour le gaz naturel, on va dire. Donc, il y a eu des vidéos qui ont été faites, hein, où on mettait le feu à une voiture et on comparait une voiture essence à une voiture hydrogène. Donc, la voiture hydrogène, il y avait une soupape. Donc, il y avait une grande flamme verticale, puisqu'il monte tout de suite au plafond. La voiture essence est brûlée complètement. Donc, de ce point de vue-là, c'était peut-être un peu plus dangereux, une voiture essence. Donc, évidemment, ce qui est un peu nouveau fait toujours un peu peur. Il y a aussi des risques, mais pour l'instant, ces risques sont bien maîtrisés. Il y a toute une série de normes également, hein, qui entourent cet hydrogène, et une série qui est en construction et voilà, qui pour l'instant est là. Et en ce qui concerne l'acceptabilité, en général, le grand public accepte bien l'hydrogène, puisqu'il est perçu comme, à juste titre, hein, surtout avec l'accompagnement qu'en fait l'État, comme quelque chose qui permet d'aider justement la transition énergétique. Et quand je parle de ce que je fais à ma famille, on me demande plutôt pourquoi je n'avance pas plus vite. Ouais. Donc voilà.